Alors bonjour. Bonjour. Euh, Quelle définition personnelle donneriez-vous de la spiritualité? Est-ce que vous la distingueriez de la religion? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a moi-même, je différencierais la spiritualité, spirali bon, bah, j'y arriverai pas, de la religion. Je pense que la religion est un produit social qui a servi à des époques lointaines et moins lointaines à expliquer le monde devant une certaine absence de sens à ce qu'on observait. L'homme a dû trouver des explications et comment dire, un cadre plus riche pour l'explication, ça a été la religion, l'existence de Dieu au pluriel, qui sont par-dessus, auxquels on ne comprend pas tout, mais qui sont là pour justement donner du sens à ce qu'on vit tous les jours et qu'on subit la plupart du temps. Et voilà. Alors que la spiritualité, ça a à voir avec l'individu. De mon point de vue, ça a à voir avec l'individu, c'est-à-dire que ça peut être complètement abstrait ou à l'écart des religions, mais ça a à voir avec qui on est et quelle conception on a du monde, quelle conception on a des relations humaines, comment est-ce que va-t-on envisager les autres par rapport à soi et ça, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'homme. Est-ce que vous diriez que vous êtes vous-même quelqu'un de spirituel? Je ne suis pas sûr, mais par contre, je sais que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux autres tout le temps, qui les intègre dans ma façon de vivre, qui ne pense pas que l'homme est un loup pour l'homme, je pense qu'on doit partager, pas seulement partager au sens du bien et du mal, mais partager sa vie, vivre en communauté, plutôt que partager, c'est pas tout à fait pareil. Ne pas vivre avec les autres, ce serait insupportable pour moi, ce ne serait pas possible. Donc détaché de la religion, quel rapport entretient notre société avec la spiritualité? Est-ce qu'elle en manque? Pas du tout, au contraire? Je pense que nous sommes dans un monde, c'est une banalité, mais dans un monde assez décharné, avec des lois, des supra-lois comme l'économie, comme l'appropriation des pouvoirs, des produits, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes dans un monde dans lequel la spiritualité, telle que je la pense, telle que je la conçois, est réduite à une portion congrue. Je n'ai besoin de personne pour me dire comment je dois me comporter et surtout pas de ces lois qui me disent voilà, on a un cadre et en dehors de ce cadre rien n'est possible, donc débrouille-toi à l'intérieur de ce cadre. Mais justement, à partir du moment où le cadre est fixé, on se débrouille très peu, quoi, parce que nous sommes emprisonnés par des dictats, ce qui ne me rend pas du tout religieux. Je me renvoie pas, je baisse pas les bras. Non. Je pense que c'est ensemble qu'on doit construire le monde et que chacun doit le construire à sa façon. Je ne veux pas d'un monde, mon monde pour tous, mais des mondes pour chacun. Alors, on parle de plus en plus d'éveil spirituel, par exemple par la méditation, par le retour à des choses plus essentielles, plus simples, par l'envie aussi de plus d'interconnexion entre les humains, avec les animaux, avec la nature. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne suis pas un très bon sujet sur ça parce que je me méfie des gourous. C'est associé chez moi à toujours une certaine forme de pouvoir, se déposséder de ce qu'on est par rapport à des choses qu'on n'a pas. Je ne suis pas trop d'accord. Par contre, je pense être assez tolérant pour permettre aux autres de vivre comme ils veulent, mais pas d'en faire une institution. C'est-à-dire que si vous avez envie de croire que les arbres se parlent, échangent, que les pierres ont des sentiments, tant que vous ne m'imposez pas votre façon de voir les choses et qu'on peut continuer à vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je suis pas, c'est pas trop c'est pas trop ce que je pense. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, simplement à un tout? Je pense que ça, c'est vraiment une idée fondamentale. On doit absolument avoir en tête qu'on peut appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Sinon, nous sommes dans un monde rabougri où le pouvoir... parce que appartenir à quelque chose de plus grand que soi, c'est déjà avoir une idée du partage des décisions, du partage des bonheurs, du partage d'une meilleure vie et penser que nous sommes limités à un monde à la limite rattaché à notre enveloppe corporelle, ça ne me va pas du tout. Je ne crois pas du tout à ça. Et autour de moi, j'essaie de faire en sorte de propager l'idée que c'est faux. Et alors, à quoi est-ce qu'on pourrait appartenir? Quelle pourrait être cette chose plus grande que nous? Déjà, le vivre ensemble, c'est pas vivre tous de la même façon, c'est pouvoir être ensemble sans problème, avec de la sympathie, avec du bonheur de croiser des gens, pas forcément de leur parler, mais de les croiser, qu'ils soient là. Et puis je pense que peut-être, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, mais je pense que le monde, c'est-à-dire les grandes lois de la physique, de la chimie, qui nous ont permis d'exister, puisque nous sommes des processus d'agglomération physique, mais ils sont autour de nous et que certainement, d'une certaine façon, qu'on ne connaît peut-être pas encore, qu'on n'arrive pas à déchiffrer correctement, mais qu'on subit l'influence du tous sur tous. C'est clair que les grands modèles de la physique qui permettent de comprendre comment marche notre système solaire ont pris ça en compte physiquement. Mais on a un peu de mal à les... on a des modèles théoriques qui expliquent comment ça fonctionne, mais on ne les observe pas. Donc le modèle, on n'arrive pas à montrer la preuve tangible de ce modèle. Mais moi je pense que on a tous à voir avec tous, que chaque fois que je me déplace, je déplace l'univers. Je manque complètement de modestie, mais c'est ça. Et que chaque fois que l'univers a un problème, je finis par avoir un problème, et pas forcément une catastrophe. Je finis par avoir son influence. Et ça vient avec cette idée qui est assez prégnante chez moi, qui est je vis avec les autres, tous les autres, et je ne tiens pas à vivre tout seul. Et justement, ça fait un petit peu le lien avec ce que vous dites par rapport à la physique, par exemple, et à ce qu'on peut voir et démontrer. Est-ce que vous pensez que la réalité du monde s'arrête à ce que voit l'homme, à la condition humaine, ou que finalement l'essentiel reste invisible pour les yeux?
Ah non, je pense vraiment que le monde ne s'arrête pas à ce qu'on voit ici, ni à ce qu'on voit pour l'ensemble des systèmes solaires qu'on connaît, ou l'ensemble des systèmes. Non, non. Je pense que d'abord qu'on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Est-ce que ça serait assez beau que le monde soit comme une chaussette qui se renverse à la fin, qui revient sur lui-même qu'est-ce que ça veut dire le monde est fini? Si le monde est fini, c'est qu'il y a une fin. S'il y a une fin, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la fin? Enfin, des questions auxquelles les philosophes qui se sont intéressés ont apporté des tas de propositions, des tas de réponses. Mais bien sûr, je crois que ça va bien au-delà de ce qui en est, de ce que je vois. Dernière question, est-ce que vous auriez en tête une expérience étrange, bizarre ou bien mystique, spirituelle, enfin, que vous auriez pu vivre? Non, je n'ai pas précisément en tête, mais je suis né dans un tout petit village au Portugal où le mysticisme faisait partie du quotidien, c'est-à-dire que quand on était malade d'une façon anormale, c'est-à-dire par exemple un truc bête, avoir un rhume en été, c'est parce qu'il y avait une dimension mauvais œil qui avait pris place. Et donc, on commençait par me soigner par des oraisons et des trucs bizarres. Et puis, si ça passait pas, alors on me donnait de l'aspirine. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça m'a marqué. D'abord, ça m'a marqué du point de vue d'une certaine différence par rapport à d'autres familles qui ont été élevées autrement. Mais chez moi, la croyance, chez moi, c'est-à-dire au village où je suis né, pas moi-même, la croyance ont des forces occultes, bénéfiques, maléfiques, qui agissent à distance. C'était très présent. Très présent. Ça m'a un tout petit peu, excusez le terme, pourri l'enfance parce que la nuit j'avais peur. Au lieu de dormir tranquille, j'avais peur parce que ça voulait dire qu'il y avait des tas de trucs autour que je ne voyais pas, que je ne pouvais pas expliquer, contre lesquels je ne pouvais rien. Donc ça ne m'a pas facilité la petite enfance, mais je pense que ça m'a apporté, bien sûr, un socle vital où la différence peut venir facilement s'accrocher à ce qui je suis. Par la suite, j'ai fait des études d'assez bon niveau en maths et en physique, donc ce n'était pas incompatible et ça ne m'a pas fait croire en Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle définition personnelle vous donneriez de la spiritualité? Est-ce que, notamment, vous la distinguez de la religion? Bon, oui, évidemment, je la distingue de la religion et pour moi, la spiritualité, ce serait un lien. Ce lien invisible que j'ai avec, disons, la nature. Donc, est-ce que vous diriez que vous êtes quelqu'un de spirituel? Oui, il m'arrive d'être spirituel, mais dans une journée, vous savez, on change tellement que je peux me réveiller le matin avec de la spiritualité et le soir me coucher matérialiste complètement. Donc vous faites une sorte d'opposition entre être spirituel et être matérialiste? C'est toujours un entre-deux, on est dans un entre-deux tout le temps et donc il faut se glisser dans cet entre-deux par la porte entrouverte. Détaché de la religion, quel rapport entretient notre société avec la spiritualité? Est-ce que vous trouvez qu'elle en manque ou pas du tout? Je vois qu'elle en manque parce que je vois que notre société a beaucoup évolué sur les bienfaits matériels et que c'était une priorité peut-être, mais qu'aujourd'hui elle s'en éloigne absolument. C'est-à-dire qu'on a élevé au rang de réussite le fait de posséder, etc. Et on n'a pas pris assez le temps
de lire, oui, surtout de lire. Je trouve que notre société ne lit pas assez. Pourquoi vous pensez que lire, ça peut amener à la spiritualité? Je pense d'abord parce que lire, ça change un peu, ça change l'homme qui lit et que ça le fait pénétrer dans des univers qu'il n'a pas l'occasion de vivre dans une vie. C'est impossible. C'est impossible de vivre. On peut vivre que sa petite vie et on n'a qu'une petite vie. Et donc les livres vous transportent et forcément ils vous transforment. On parle de plus en plus d'éveil spirituel, par exemple par la méditation, par le retour à des choses plus essentielles, plus simples, par l'envie d'interconnexion entre les êtres humains ou avec la nature, les animaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah bah si, pour les animaux, oui, plus d'interconnexion, si ça m'intéresse, ça oui. J'aime beaucoup les animaux et la nature et je pense qu'il faudrait moins prendre les animaux comme un bien meuble, matériel et qui correspond à de l'argent, mais plutôt que faisant partie de cette nature, de la nature, c'est-à-dire au même titre que nous, hein, qui sommes des animaux aussi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait peut-être un éveil spirituel? J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a un éveil spirituel? Je ne sais pas. Je le sens pas trop ici. Non. Il y a comme ça des petites poches de temps en temps, mais je ne crois pas que ce soit la tendance générale. Que pensez-vous de l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, à un tout? Bah oui, forcément, il faut être modeste. On appartient à quelque chose de plus grand que soi, forcément, oui. Moi, j'en suis conscient, enfin, oui. Oui, bien sûr. Et à quoi alors? Alors ça, c'est une question importante, c'est une question philosophique, mais on n'a peut-être pas le temps de tout développer. Mais il y a quoi? Il y a rien. C'est-à-dire, il y a et il n'y a pas. Là, on rentre dans le quantique, oui. Et donc, je dirais encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est l'entre-deux. L'entre-deux. Peut-on se glisser entre il y a et il n'y a pas? Mais je crois que l'histoire, je veux dire, c'est à l'homme de la continuer. C'est pas, il doit la parfaire tous les jours. Et ça, c'est infini. C'est son travail. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez juste un peu développer cette idée quand vous dites c'est le... Je veux dire, l'homme dans son évolution, et il n'a pas été posé là parfait, et il n'y a rien de parfait. Et donc, il ne peut que se parfaire tous les jours, mais à l'infini. Je veux dire, le monde n'est pas terminé, il n'est jamais terminé. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pensez que la réalité du monde s'arrête à ce que l'homme voit, à la condition humaine, ou que finalement l'essentiel reste invisible pour les yeux? Et par exemple, est-ce que l'hypothèse d'autres plans d'existence vous semble réaliste? Il me semble réaliste, c'est-à-dire je peux l'imaginer seulement, mais je pense que le monde ne s'arrête qu'à ce que je vois, évidemment. Mais mon imagination, elle n'a pas de borne, ouais, ça oui. Elle peut tout imaginer, donc l'imaginer. Je pense qu'à partir du moment où on imagine, mais là je suis un petit peu, là je vais un peu, peut-être un petit peu dépasser, un petit peu, je vais être un petit peu surréaliste. Je pense que tout ce que j'imagine peut être possible. Parce qu'au début, c'est quand même intéressant, vous avez utilisé le mot de lien invisible. Donc finalement... La spiritualité, c'est ce lien qui me lie à cet invisible. Est-ce que vous auriez en tête une expérience peut-être étrange, bizarre ou mystique, spirituelle que vous auriez vécue? J'ai eu l'impression, enfant, que j'ai vécu des choses extraordinaires, mais après, avec le temps, j'ai bien vu que c'était pas si extraordinaire. Mais c'est mon cerveau d'enfant qui voulait qu'elle soit extraordinaire, par les histoires de mes grands-parents peut-être, ou par ce que je croyais, mais par les mondes que je me construisais. Mais non, vraiment non. Et par exemple,
une expérience de l'ordre d'un instant privilégié, d'un instant d'émotion très positive, mais suffisamment intense pour qu'il y ait quelque chose d'inexplicable ou que votre âme d'enfant vous révèle comme extraordinaire? Non, je veux dire, les grandes émotions, je les ai eues par l'art. L'art m'a produit beaucoup d'émotions, la lecture énormément. Les grands auteurs, oui. Et là, j'ai eu des grandes émotions, mais c'était parce qu'ils avaient du talent. Et ce n'était pas extra naturel, ce n'était pas extra... C'est suffisamment extraordinaire dans le naturel. Dans la nature, absolument. Ouais. Quelque chose à rajouter? Non, ça va. Je veux dire, pas plus, mais bon, je veux dire, si je ne veux pas monopoliser la parole plus que ça. Non, mais... Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Quelle définition personnelle tu pourrais donner de la spiritualité? Est-ce que notamment tu la distinguerais de la religion? Oui, je la distinguerai de la religion. Pour moi, c'est deux choses différentes. Enfin, on peut totalement croire en quelque chose, croire qu'il y a quelque chose de plus grand. Et pour moi, c'est plus ça, la spiritualité, c'est aller chercher autre chose sans pour autant avoir tous les rites, donner une définition précise comme on a dans la religion, quelle qu'elle soit. Est-ce que toi-même tu te définirais comme quelqu'un de spirituel? Franchement, pas vraiment. J'appartiens à une religion que je ne pratique pas du tout. Je suis pas pratiquante, je suis pas... Je pense qu'il y a quelque chose, j'ai envie de le croire, mais j'ai pas du tout... je suis pas du tout du genre à aller méditer, à faire d'autres choses. Après, il y a l'autre définition de la spiritualité où on va dire de quelqu'un qu'il est spirituel, qui n'a rien à voir, qui est de faire un mot d'esprit, etc. Alors ça, j'espère que je le suis un petit peu, mais c'est vraiment tout. Détaché de la religion, quel rapport entretient la société avec la spiritualité? Est-ce que tu penses qu'elle en manque? Au contraire, pas du tout? Pour le coup, je pense qu'elle leur manque pas mal, qu'on est dans une société où et spiritualité et religion sont des choses dont on est pas mal détaché. On voit qu'il y a un déclin de la religion, la plupart des grandes religions, en tout cas en France. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose dont on manque. On est dans une société une société assez consumériste encore. Et c'est vrai que la spiritualité appelle, je pense, à d'autres considérations qui sont en fait assez marginalisées. On va vite avoir tendance à considérer que les gens qui sont très spirituels vont en fait... c'est un groupe de hippies, désociabilisés, qui sont trop en dehors. Et je pense que c'est un tort. Je pense qu'il y a beaucoup de facettes de la spiritualité et que c'est quelque chose dont on aurait peut-être besoin pour redescendre d'un étage sur notre société actuelle et essayer de regarder autour de soi et au-dessus un petit peu. On parle de plus en plus d'éveil spirituel, par exemple par la méditation, par le retour à des choses plus essentielles, plus simples, une envie de plus d'interconnexion entre les humains, avec aussi la nature, les animaux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est important. Je suis contente que tu parles de autant de choses différentes dans l'éveil spirituel parce que la méditation, moi, c'est un truc dans lequel je me reconnais pas du tout. Je suis quelqu'un qui tient pas en place. Alors tu me laisses 10 minutes à essayer de respirer. Je vais rire ou m'endormir. L'un des deux, mais je vais pas y arriver du tout. En revanche, c'est vrai que la reconnexion à la nature, etc., se détacher un peu des grandes villes, des écrans, etc., c'est quelque chose dans lequel aujourd'hui je me retrouve pas mal et vers lequel j'essaye d'aller. Je pense que c'est important. Je pense que au-delà des questions de spiritualité, c'est un peu revenir à... c'est revenir à l'essentiel, revenir à ce qu'on est. Et en fait, ça va pas mal dans la mouvance quand même écologique, consommer moins, faire plus attention à la manière dont on consomme, revenir à des choses simples. Et en fait, je pense que c'est cette simplicité surtout qui est importante aujourd'hui et qui peut faire que du bien, quelle que soit la durée dans laquelle on la pratique. Et c'est intéressant parce que tu parles de détachement. Tu disais se détacher des choses. Comment, d'après toi, on peut s'éveiller en se détachant?
regardez autour de nous, on est à Paris, c'est quand même une grande ville. Moi, je suis consultante, je travaille toute la journée derrière un ordinateur. Et c'est vrai que j'ai conscience que c'est pas ça, la vie, qu'il y a autre chose. Et j'ai pas du tout envie de me retrouver... en fait, on va avoir tellement de distractions, tellement de choses matérielles qui nous appellent toute la journée. En fait, pour moi, l'éveil, c'est vraiment faire 2 pas en arrière et aller regarder autre chose. À titre personnel, c'est ma manière de me détacher, c'est aller me balader dans la nature. Je suis une passionnée de montagne et du coup, c'est ça, c'est été comme hiver, c'est les grands espaces, avoir le regard qui ne s'arrête pas et se sentir vivant ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'appartenir, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, à plus grand que soi et à un tout? C'est compliqué. Déjà, c'est compliqué comme question. La réponse est encore plus compliquée. Moi-même, je ne sais pas trop en quoi je crois, mais c'est vrai que, en tout cas, cette idée d'appartenir à plus grand, je pense que ça peut déjà pas mal nous calmer sur la place que nous, on occupe. Réduire à la fois les égos, relativiser peut-être aussi tous les problèmes. Et si on appartient tous l'idée d'appartenance, en tout cas, permet si elle peut en tout cas permettre une plus grande tolérance, une plus grande acceptation de tout un chacun, c'est une belle idée et pourvu que ça se propage. Et alors à quoi est-ce qu'on pourrait appartenir? Déjà à l'espèce humaine, tout simplement. On est tous habitants de la planète Terre, je sais pas. Après, on est tous sur la même planète, on est tous de la même espèce. Après, nous, on est européens, on est français. Là, on est parisiens. On peut réduire le microcosme, mais c'est sympa d'aller voir au-dessus, effectivement. Au moins à l'échelle espèce humaine, c'est déjà pas mal. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu penses que la réalité du monde s'arrête à ce que l'homme voit, à la condition humaine, ou est-ce que finalement l'essentiel reste invisible pour les yeux? Joli, le petit prince. Non, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, mais qui nous sont indispensables, on peut pas voir, qui sont intangibles. Je sais pas, l'amour, l'humour, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, et c'est peut-être le plus important, effectivement. Et encore plus loin, est-ce que par exemple l'hypothèse d'autres plans d'existence qui seraient invisibles te semble être possible? Autre existence, genre une existence extraterrestre, c'est pas quelque chose. Moi, c'est pas. En tout cas, c'est pas une question que je me suis vraiment posée. Ça me pas spécialement. Dernière question, est-ce que tu aurais en tête une expérience étrange, bizarre ou spirituelle, voire mystique que tu aurais vécue ou que quelqu'un de proche t'aurait rapporté? Moi non. Après, je sais pas si on peut appeler ça mystique, mais en tout cas dans les liens étranges qu'on pourrait pas vraiment comprendre. Je sais que ma mère a une sœur jumelle. Et quand ma mère était enceinte, il y a eu une complication à la grossesse dont sa sœur jumelle n'était pas informée, parce que simplement elle n'était pas en route, elle n'était pas ensemble à ce moment-là, pardon. Et ma tante avait 8 heures de voiture à faire et elle s'est dit France a un problème, faut que je pense à elle. Et elle a passé 8 heures de route à écouter Radio Notre-Dame pour dire faut que je pense à elle. C'est ce lien entre deux sœurs qui n'ont pas communiqué mais qui sont tellement proches que les problèmes de l'un sont ressentis chez l'autre. C'est quelque chose qui me fascine pas mal. Et voilà, mais c'est la seule expérience que j'ai en tête. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bon. Bonjour. Ça arrête. Bonjour. Quelle définition personnelle vous donneriez de la spiritualité? Est-ce que vous la distinguez de la religion notamment? Non, pas du tout. Je ne distingue pas de la religion. Je pense que la religion est un élément essentiel de la spiritualité parce que ça nous guide sur des chemins où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc c'est bien quelquefois, au moins dans ce domaine, d'avoir un petit encadrement. C'est comme en politique, c'est comme dans le travail, c'est comme dans tout. Donc je pense que c'est indissociable.
Ça vous va? Est-ce que vous diriez que vous êtes vous-même quelqu'un de spirituel? Oui, oui, oui. Je crois en Dieu profondément, mais avec raison. Je vais pas non plus. Je vais à la messe souvent, mais j'y vais pas systématiquement. J'ai aucune religion, aucune loi qui m'interdit de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Détaché de cette question de la religion, quel rapport entretient notre société avec la spiritualité? Est-ce que vous pensez qu'elle en manque? Pas du tout, au contraire. Non, la spiritualité telle qu'elle est définie aujourd'hui par les sectes religieuses, quelles qu'elles soient, que ce soit des musulmans, des chrétiens, je connais des chrétiens ultra qui sont chiants, je connais des musulmans merveilleux qui sont des gens adorables, et puis je connais des cons. Chez les juifs que je connais particulièrement bien, c'est pareil. L'essentiel des juifs que je connais sont des gens merveilleux. Et puis il y a quelques imbéciles. Donc votre question, elle se résume à ça, c'est tout. Voilà, malheureusement, l'être humain est fait ainsi, c'est des rivalités, des dualités, et voilà. Alors justement, la question, elle est aussi d'une manière un peu plus générale, c'est-à-dire détachée de la question de la religion. Alors même si bien sûr vous trouvez que c'est indissociable de cette spiritualité, mais est-ce que détaché des codes de la religion, on manquerait ou pas de... La question c'est est-ce qu'on en manque ou pas de spiritualité? Je vais vous faire la phrase de Robespierre, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, c'est tout, voilà, j'ai répondu. C'est tout, l'homme a besoin de ça, l'être humain a besoin de ça. Les lapins, je ne sais pas, mais nous, oui. Donc voilà, la phrase de Robespierre. Voilà, j'ai répondu. On parle de plus en plus d'éveil spirituel, que ce soit par la méditation, ou tout simplement par le retour à des choses un peu plus essentielles, plus simples, par une envie d'interconnexion un peu plus importante entre les êtres humains, voire même avec les animaux, la nature. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne veux pas me faire critique, mais c'est un truc de bobo qui n'a rien à faire. C'est tout, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. La spiritualité, c'est ce qu'on développe soi-même pour soi-même. Maintenant, le problème, qui n'en est pas un pour moi, c'est que des gens en font tout un pataquès. Non, c'est pas ça, c'est nous, dedans. Et on n'a pas à dire dehors ce qu'on pense dedans. Et puis toutes les images que vous venez d'évoquer, pour moi, ça n'a aucun intérêt, aucun. Pourquoi? Parce que ça n'en a aucun. Je vous dis, la spiritualité, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle n'a pas besoin de s'exposer. Donc la question que vous me posez m'intéresse qu'à moitié. Voilà, même pas du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, de l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, que l'homme appartienne à quelque chose, à une forme de tout? Moi, j'appartiens à personne, ni à l'univers, ni à Dieu, ni à ma mère, ni à personne. Je suis né comme ça, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où ça va aller. J'en sais rien, j'ai pas de preuve matérielle. J'ai une preuve matérielle ici, il y en a une derrière vous, c'est mon fils. Le reste, je ne sais pas. Donc je peux pas répondre à votre question non plus. Voilà, j'ai répondu. Et donc pour aller un petit peu plus loin, justement, vous parlez de preuves matérielles. Donc est-ce que vous pensez que la réalité du monde s'arrête à ce que l'homme voit, à la condition humaine, ou est-ce que finalement l'essentiel reste invisible pour les yeux? Bien sûr que non. Je veux dire, on a, je sais pas, si on prend les théories de Hopkins par exemple, en ce qui concerne l'univers, bien sûr que non, votre question est trop réductrice. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà du Panthéon derrière là-bas, au fond. Je ne sais pas du tout, ni pour les personnes qui sont dedans, ni pour ce qui se passe au-dessus et derrière. L'univers, pour moi, je dirais que j'ai une notion plutôt de l'infini. Donc à partir de là, c'est quoi l'infini? Ça n'a plus de sens pour moi, petit humain, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas vous dire ce que c'est que l'infini, où est-ce qu'il s'arrête? Et donc il ne doit pas s'arrêter. Alors votre question est trop vaste, je ne peux pas y répondre non plus, il faut des philosophes. Le problème c'est quel philosophe est capable de répondre à ça en dehors de Jésus, qui n'y a pas répondu? Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu capables d'être philosophes? Bon, je ne sais pas, ma concierge peut-être un peu, mais moi non. Et du coup, dernière question, est-ce que vous auriez en tête une expérience étrange, bizarre ou spirituelle, voire mystique que vous auriez vécue? Là, vous rentrez dans un domaine où j'ai vécu, moi, une expérience réelle, il y a très longtemps, où j'ai ressenti la présence.
Et le discours de quelqu'un J'ai reçu un message. Alors, est-ce que c'est moi qui ai provoqué le message par rapport à une situation donnée à ce moment-là, dont je dévoilerai rien, et qui m'impressionne toujours aujourd'hui, 40 ans après. Et puis deuxièmement, je suis un petit peu médium. Donc je tire parfois les cartes pour jouer, pour me marrer, mais c'est pas si drôle que ça. Donc parfois j'ai l'impression qu'il y a un message qui arrive au travers de ces choses-là. Alors vous dire que je suis un adepte du spiritisme et tout ça, non, pas du tout. Pas du tout, je suis très chrétien, très, très croyant en ma religion, qui est, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est l'encadrement. Mais c'est pas ce que j'ai dans le ventre. Et quant au spiritisme ou aux choses qui viennent du spiritisme ou adjacentes, je ne sais pas. Je ne sais pas y répondre puisque j'ai ressenti, je pratique, mais je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en tirez pour vous-même comme sens dans votre vie de ces expériences? Le calme, la tranquillité, et puis ne pas faire du mal aux autres. Surtout ne pas faire du mal aux autres, respecter les autres, respecter les religions, respecter les hommes, ne pas respecter les salauds qui nous foutent des bombes, évidemment, ceux-là, il faut les flinguer directement, sans aucune pitié. Mais pour le reste, oui, c'est ça, tranquillité et calme, ça m'apporte énormément. Énormément. Mais je ne suis pas un religieux avec la croix à marcher le jour de Pâques. On a fini ? On a fini. Merci beaucoup. Bonne chance.